Il y a des moments dans la vie où tu te réveilles le matin et quelque chose dans ta poitrine est lourd. Tu n'arrives même pas à mettre des mots dessus. C'est juste là. Ce poids. Peut-être que c'est une situation qui s'éternise. Peut-être que c'est une épreuve que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être que c'est l'inquiétude pour tes proches, pour l'avenir, pour ce monde qui semble de plus en plus imprévisible. Et dans ces moments-là, une question s'installe doucement au fond du cœur. Une question que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Est-ce qu'il m'entend encore? Est-ce qu'il me voit, moi, dans tout ce chaos? Si cette question t'a traversé, alors reste avec moi, parce que ce rappel est pour toi, pas pour les autres, pour toi aujourd'hui, là où tu en es. Ce que tu traverses en ce moment n'a pas échappé à Allah. Rien. Pas une larme que tu as retenue pour ne pas inquiéter les tiens. Pas une nuit où tu t'es endormi tard, l'esprit agité. Pas un moment où tu as souri à l'extérieur alors que l'intérieur brûlait. Allah voit tout cela. Et c'est précisément pour ça que ce rappel existe. Avant de continuer, si ce genre de rappel touche ton cœur, prends 2 secondes pour t'abonner à cette chaîne. Un simple clic et tu ne manqueras plus aucun rappel. Et si tu penses à quelqu'un en ce moment, quelqu'un qui en a besoin, partage cette vidéo avec lui. Parfois, un rappel arrive au bon moment, et ce bon moment, c'est peut-être maintenant. On vit une époque particulière. Les nouvelles arrivent de partout, souvent mauvaises. Les situations s'accumulent, les esprits s'épuisent. Et au milieu de tout ça, il y a un danger silencieux. Un danger plus grave que les épreuves elles-mêmes, c'est de perdre confiance en Allah. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je décide de ne plus faire confiance à mon Seigneur ». Non, ça se fait lentement. Une prière manquée par épuisement, puis 2, un cœur qui se détourne peu à peu, une distance qui s'installe, silencieuse, entre toi et Allah. Et c'est là, dans ce silence, que le doute s'infiltre. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a alertés sur ce piège. Il nous a dit, dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, quelque chose d'une profondeur extraordinaire. Dis, ô mes serviteurs qui avez été excessifs à l'encontre de vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le tout pardonnant, le très miséricordieux. Entends ces mots. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil parmi d'autres, c'est un ordre direct de ton Seigneur. Et quand Allah t'ordonne de ne pas désespérer, c'est parce qu'il sait que l'espoir est le souffle qui maintient ton âme en vie. Pense à ce que représente cette épreuve que tu traverses. Elle n'est pas là pour te détruire. Les épreuves, dans l'islam, ne sont pas des punitions déguisées pour ceux qui croient. Elles sont des appels à revenir. Pas parce qu'Allah a besoin de toi, mais parce que toi, tu as besoin de lui. Et parfois, le seul moyen pour qu'un cœur retrouve le chemin de son Seigneur, c'est d'être mis dans une situation où il n'a plus personne d'autre à appeler. Il y a une histoire dans le Coran, une histoire que tu connais peut-être. Mais je veux que tu la reçoives différemment aujourd'hui. Pas comme une leçon d'histoire, comme un miroir. Il s'agit de Younous, que la paix d'Allah soit sur lui. Il était prophète, il était messager, un homme choisi par Allah lui-même pour porter sa parole à son peuple. Et pourtant, il y a eu un moment dans la vie de Younous où il a quitté sa mission avant que son Seigneur lui en donne la permission. Il est monté sur un bateau. Et en mer, les hommes ont tiré au sort pour décider lequel d'entre eux serait jeté à l'eau pour alléger le navire. Le sort est tombé sur Younous. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a été jeté dans les profondeurs de l'océan. Et là, dans ce noir absolu, dans les entrailles d'un énorme poisson qui l'avait avalé dans cet endroit où aucune lumière ne pénètre, dans cet endroit où aucun secours humain ne peut arriver, Younous, que la paix d'Allah soit sur lui, a fait quelque chose. Il a prié. Allah nous rapporte cette prière dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya. Younous s'est écrié « Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. » 3 choses dans cette courte prière. La première, il n'y a de Dieu que toi. La reconnaissance absolue de l'unicité d'Allah, même dans l'obscurité totale, même au fond de l'abîme. La deuxième, gloire à toi. La glorification d'Allah malgré la situation. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'Allah est grand, quoi qu'il arrive.
La troisième, j'ai vraiment été du nombre des injustes. L'humilité, l'aveu de la faiblesse humaine. Pas d'excuses, pas de justification, juste la vérité. Et qu'est-ce qu'Allah a répondu à cette prière? Il nous le dit dans le verset suivant de la même sourate. Alors, nous lui avons répondu et nous l'avons sauvé de l'affliction. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Pas uniquement Yunus. Les croyants, toi, moi. Chacun de nous qui se retrouve un jour dans sa propre obscurité, dans sa propre baleine. Ta baleine à toi, peut-être que c'est une situation financière qui t'étouffe. Peut-être que c'est la solitude. Peut-être que c'est la culpabilité d'un passé que tu portes encore. Peu importe ce que c'est. La prière de Yunus est un héritage qu'Allah nous a laissé. Un outil. Un appel qui a traversé le fond des océans et qui a atteint le Seigneur des cieux et de la terre. Il y a quelque chose de très concret que je veux partager avec toi aujourd'hui. Parce que parfois, dans les moments d'épreuve, on a besoin d'un ancrage. Quelque chose de simple, de faisable. Quelque chose qui maintient le lien avec Allah, même quand le cœur est fatigué. Et il va sans dire que la prière, nos 5 prières quotidiennes, est le socle absolu. C'est la conversation directe entre toi et ton Seigneur. Dans les temps de calme, c'est un privilège. Dans les temps d'épreuve, c'est une bouée. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, « Cherchez de l'aide dans la patience et la prière, pas uniquement dans les conseils des gens, pas uniquement dans les solutions humaines, dans la patience et dans la prière. » Si tu as perdu l'habitude de prier, c'est aujourd'hui que tu recommences. Un pas à la fois, une prière à la fois. En plus de cela, il y a 3 pratiques que je t'invite à intégrer dans ta journée chaque jour jusqu'à ce que ta situation change. La première, c'est justement la prière de Yunus que nous venons de mentionner. Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Répète-la au moins 100 fois chaque jour. Répartie dans ta journée, 100 répétitions ne représentent que quelques minutes. Mais ces quelques minutes peuvent changer le reste de tes heures. Laisse-la devenir le murmure de ton cœur, dans les transports, dans les moments de solitude, dans les nuits d'insomnie. La deuxième pratique, c'est une formule que les grandes figures de l'islam ont prononcée dans leurs moments les plus sombres. Allah nous suffit et il est le meilleur des gardiens. Le Coran nous la rapporte dans un contexte extraordinaire. Dans la sourate Al-Imran, Allah nous décrit la situation des croyants après la bataille d'Uhud. Ils étaient épuisés, ils avaient souffert. Et on leur avait dit, vos ennemis ont rassemblé des forces considérables contre vous. Craignez-les. Et qu'est-ce que cette nouvelle a suscité en eux? Cela n'a fait qu'augmenter leur foi et ils ont dit, Allah nous suffit et il est le meilleur des gardiens. Entends ça. Face à la menace, leur foi a augmenté, pas diminué. Parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. Quand Allah est avec toi, la taille de l'obstacle n'a aucune importance. Répète cette formule dans tes moments d'anxiété. Quand tu regardes ta situation et que tu ne vois pas d'issue. Quand les humains autour de toi ne peuvent rien pour toi. Quand tu te sens seul dans ton épreuve, dis « Allah me suffit, il est le meilleur de ceux à qui on confie ses affaires ». Et laisse cette conviction s'installer dans ton cœur, pas comme une formule magique, mais comme une vérité. Parce que c'en est une. La troisième pratique est peut-être celle qu'on sous-estime le plus. Envoyer ses salutations sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il a été transmis de manière authentique que le prophète, paix et salut sur lui, a informé un de ses compagnons que plus un croyant lui envoie ses salutations, plus Allah libère son cœur de l'inquiétude et de l'anxiété. Pense à ce que cela signifie. Dans un monde où l'anxiété est devenue une épidémie silencieuse, dans un temps où les gens cherchent la paix intérieure sans savoir où la trouver, Allah nous offre une pratique simple, accessible, gratuite. Envoyer ses salutations sur son prophète bien-aimé, et il nous promet en retour la libération du cœur. Répète ces salutations au moins 100 fois chaque jour, et observe ce qui se passe en toi au fil des semaines. Il y a quelque chose que nous oublions souvent quand nous sommes au cœur d'une difficulté. Nous oublions que nous ne voyons pas la totalité du tableau. Nous voyons notre petite fenêtre, notre situation, notre douleur, notre moment présent. Mais Allah voit tout, l'avant, l'après, ce qui se passe en dehors de notre regard.
les connexions que nous ne voyons pas, les portes qui se ferment pour que d'autres s'ouvrent. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, et vous, vous ne savez pas. » Réfléchis à ta propre vie un instant. Y a-t-il des moments dans ton passé où tu as pensé qu'une situation était catastrophique et qui s'est révélée être une bénédiction déguisée? Une relation qui s'est brisée et qui t'a libéré. Un emploi que tu n'as pas obtenu et derrière lequel se cachait quelque chose de meilleur. Une porte fermée et juste derrière un couloir, une autre porte était grande ouverte. Allah n'est pas avare de ses bénédictions. Il est simplement le meilleur des planificateurs. Et sa planification dépasse toujours notre compréhension humaine. Les savants de l'islam ont toujours enseigné que l'épreuve du croyant est différente de celle du reste des gens. Pour le croyant, l'épreuve est une élévation. Chaque difficulté supportée avec patience, chaque larme versée vers Allah, chaque nuit de prière dans l'obscurité de l'inquiétude, tout cela est écrit. Tout cela compte. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: comme c'est étrange la situation du croyant, tout ce qui lui arrive est bien pour lui, et cela n'est le cas que pour le croyant. S'il lui arrive quelque chose d'agréable, il remercie Allah, et c'est bien pour lui. Et s'il lui arrive quelque chose de pénible, il fait preuve de patience, et c'est bien pour lui. Le croyant ne perd jamais. Même dans la douleur, il gagne. Parce que sa douleur le rapproche d'Allah. Et le rapprochement d'Allah est la plus grande des victoires. Il y a une vérité qu'il faut avoir le courage de dire. Et je veux te la dire avec douceur, parce qu'elle est importante. Parfois, nous traversons des épreuves difficiles, et nous attendons que ça passe. Nous attendons un signe. Nous attendons qu'Allah agisse. Mais Allah nous a appris, à travers son prophète, paix et salut sur lui, qu'il y a une part de chemin que nous devons faire nous-mêmes. Il est rapporté de manière authentique qu'un homme est venu vers le prophète paix et salut sur lui et lui a demandé s'il devait attacher son chameau et faire confiance à Allah ou le laisser et faire confiance à Allah. Et le prophète, paix et salut sur lui a répondu « Attache-le et ensuite fais confiance à Allah ». La confiance en Allah ne remplace pas l'action, elle l'accompagne. Alors, demande-toi honnêtement, est-ce que je fais ce qui est en mon pouvoir? Est-ce que je cherche les solutions avec les moyens que j'ai? Est-ce que je prends soin de moi, de ma santé, de mes responsabilités? La tawakkul, la confiance en Allah, ce n'est pas la passivité, c'est faire le maximum avec ce qu'on a et remettre le reste entre les mains de celui qui tient les cœurs. Et il y a une autre question, peut-être plus difficile encore. Est-ce qu'il y a des péchés dans ma vie que je dois abandonner? Est-ce qu'il y a des relations que je dois réparer? Est-ce qu'il y a des cœurs que j'ai blessés et auxquels je dois demander pardon? Ce n'est pas une accusation, c'est un rappel, parce qu'Allah nous a enseigné que nos actes ont des conséquences. Et parfois, le chemin vers la sortie de l'épreuve passe par le retour sincère vers Allah. Ce retour s'appelle la tauba. Et la tauba est toujours possible. Toujours. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Il n'y a pas de faute trop lourde pour la miséricorde d'Allah, à condition que tu te tournes vers lui sincèrement, avec un cœur qui veut vraiment changer. » Je veux maintenant te parler d'espoir. Parce que l'islam n'est pas une religion de désespoir. C'est une religion d'espoir, profond, réel, fondé. Allah ne t'a pas créé pour te laisser seul dans l'obscurité. Il dit dans le Coran, dans la sourate Ash-Shar, « Car avec la difficulté est certainement une facilité. » Oui, avec la difficulté est certainement une facilité. Il répète 2 fois. La facilité et la difficulté arrivent ensemble, pas l'une après l'autre. Ensemble. Ça signifie que même au cœur de ce que tu traverses maintenant, la facilité est déjà là. Tu ne la vois peut-être pas encore, mais elle est là. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sa miséricorde précède sa colère. Il est rapporté dans un hadith Qudsi authentique, rapporté par Muslim, qu'Allah a dit « Ma miséricorde a devancé ma colère. » Et cette miséricorde, elle n'est pas réservée aux parfaits. Elle est pour les imparfaits qui continuent d'essayer. Pour ceux qui tombent et qui se relèvent. Pour ceux qui ont manqué des prières et qui les reprennent.
pour ceux qui se sont éloignés d'Allah et qui cherchent à revenir, pour toi. Il est également rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah étend sa main durant la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a péché le jour. Et il étend sa main durant le jour pour accueillir le repentir de celui qui a péché la nuit. Et cela jusqu'au lever du soleil de l'Occident, jusqu'au jour dernier. Sa porte est ouverte, elle ne se ferme pas, peu importe l'heure à laquelle tu t'y présentes. Alors voilà ce que je te demande, concrètement, à partir d'aujourd'hui. Maintiens tes 5 prières. C'est le socle. Si tu en as perdu l'habitude, tu recommences maintenant. Pas demain. Maintenant. Répète chaque jour, au moins 100 fois, la prière de Younous. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Répète chaque jour, au moins 100 fois. Allah nous suffit, et il est le meilleur des gardiens. Et envoie tes salutations sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Au moins 100 fois chaque jour. Ce n'est pas grand-chose dans une journée. Mais ces pratiques, répétées avec sincérité, jour après jour, vont changer quelque chose dans ton cœur. Elles ont accompagné des générations de croyants à travers les guerres, les famines, les deuils, les persécutions. Si elles ont maintenu leur foi, elles peuvent maintenir la tienne. Je veux terminer avec toi par quelque chose d'important. Tu n'as pas à aller bien pour commencer. Tu n'as pas à être parfait pour revenir à Allah. Tu n'as pas à tout comprendre pour lui faire confiance. Il suffit que tu fasses un pas, un seul, dans sa direction. Et Allah, dans sa générosité infinie, fait 10 pas vers toi. Il t'attendait. Il t'attend encore. Parce qu'il est Al-Wadoud, le plein d'amour, Al-Ghafour, le grand pardonneur, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et parce qu'il est vrai que les épreuves de ce monde sont difficiles, elles sont réelles, elles font mal, il est vrai aussi qu'elles sont temporaires. Tout ce qui est de ce monde est temporaire. Mais ce que tu construis avec Allah à travers tes épreuves, ce rapprochement, cette foi qui résiste, cette patience qui se forge, cela, c'est éternel. Alors ne perds pas confiance, ne coupe pas le lien, reviens encore, et encore, autant de fois qu'il le faut. Parce qu'Allah ne se lasse jamais d'accueillir ses serviteurs qui reviennent à lui. Que Allah vous facilite vos épreuves, qu'il apaise vos cœurs, qu'il vous accorde la patience, la foi et la sortie que vous attendez. Qu'il vous rapproche de lui dans vos moments de difficulté et qu'il vous compte parmi ceux qui lui font confiance, quoi qu'il arrive. Si ce rappel t'a touché, si tu as senti quelque chose bouger dans ton cœur, alors laisse un commentaire en dessous. Dis-nous ce que tu ressens. Partage ta dua avec la communauté. Et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Parfois, un rappel change une journée. Et parfois, une journée change une vie. Qu'Allah vous bénisse tous. Que la paix soit sur vous.